Mais tout de suite, restons dans la nature et voyons comment les plantes peuvent nous aider à sauver notre planète en dépolluant les sols. À cause des polluants, comme le plomb, les hydrocarbures ou d'autres produits toxiques liés à l'activité humaine, les sols deviennent parfois des friches inutilisables. Mais heureusement, les chercheurs en biotechnologie végétale ont fait une découverte extraordinaire qui permet de reconquérir ces terrains. Leur idée, guérir les sols par les plantes. Et ça marche! Mais voyons d'abord pourquoi il est si urgent d'agir. La contamination des sols est un problème global qui touche tous les continents. Avec son fort passé industriel, l'Europe compte environ 3,5 millions de sites potentiellement pollués. L'Allemagne et la France sont particulièrement concernés. Alors quelles sont les solutions? Nous voici dans le sud de la France, dans les Cévennes, où se trouve l'un des plus grands gisements miniers exploités pendant plus d'un siècle. Après sa fermeture dans les années 90, le verdict est tombé. Le site est gravement pollué aux métaux lourds, plomb, cadmium et zinc. Claude Grison, chercheuse pour le CNRS, se bat depuis plusieurs années pour réhabiliter cette région qui lui est chère. Elle souhaite rendre aux habitants des Cévennes ce territoire devenu inaccessible et dangereux. Et pour y parvenir, elle applique une méthode végétale unique au monde. La chercheuse contrôle comment se comportent les plantes sur le site pollué. Avec son assistante, elle va maintenant mesurer le taux de pollution. Ça c'est bon? Ouais, c'est bon. Et après là, c'est le moment crucial. La mine est fermée depuis plus de 20 ans et pourtant, au contact de la terre, l'indicateur de présence de zinc vire au rouge. Alors, on est à plus de 100 mg par litre de zinc. On atteint la concentration la plus élevée prévue par le test, à savoir on est proche de 250 mg par litre de zinc. On est 500 fois supérieur aux normes tolérables. Et si on faisait le même test pour le plomb et le cadmium, on verrait qu'on est encore supérieur. On peut monter jusqu'à 800 fois au-dessus des normes européennes en termes de plomb, de quantité de plomb dans le sol. De telles concentrations sont toxiques, phytotoxiques, donc toxiques pour les plantes, pour la vie microbienne, mais également pour la santé humaine. L'industrie minière et métallurgique est une importante cause de pollution en France. Elle est responsable d'environ 40% des polluants présents dans les sols. Les habitants les plus proches du site de Saint-Laurent-le-Minier ont dû cesser de consommer les légumes de leur potager pour ne pas risquer des intoxications ou des maladies chroniques graves comme le saturnisme. Mais peu après le diagnostic du site, les scientifiques sont tombés par hasard sur de petites plantes prodigieuses, véritables rescapées de la catastrophe écologique. Et si elles pouvaient sauver les sols? Ces plantes ont été semées et réintroduites artificiellement sur de grandes parcelles de la mine. Aujourd'hui, Claude Grison est la spécialiste mondiale des plantes capables de vivre en présence de métaux lourds. Mais leur intérêt ne s'arrête pas là. La particularité des deux plantes qu'on a sous nos yeux, qu'on est en train de développer, ici Antilis vulneraria et Nosea cerulescens, des plantes qui sont à la fois capables de tolérer des concentrations très élevées dans le sol, en éléments métalliques, mais également de les extraire. Donc ces deux plantes, par leur système racinaire, extraient zinc, plomb, cadmium, les transportent dans les tiges et viennent les stocker dans les feuilles à des concentrations très élevées. Tout au long de leur croissance, les plantes du site minier développent leur réseau de racines. Normalement, les métaux présents ici sont toxiques et empêchent toute végétation de se développer. Les plantes, qu'on appelle hyperaccumulatrices, sont des espèces qui ont su évoluer et s'adapter à la présence des métaux dans le sol. Elles acheminent les métaux jusque dans leurs feuilles, où elles les accumulent à des taux extrêmes. Ce mécanisme s'appelle la phytoextraction. Extraire les métaux avec des plantes pour dépolluer les sols, il fallait y penser. Mais Claude Grison veut aller encore plus loin. Elle veut en plus récupérer ces métaux pour les recycler et leur donner une seconde vie. Et oui, car ces minerais sont précieux et les quantités sont proches de l'épuisement sur la planète. Les plantes du sud de la France montrent donc d'étonnants pouvoirs d'accumulation.
Mais elles ont leurs limites. Elles sont incapables d'aller chercher les polluants enfouis trop profondément dans le sol. Et c'est au Canada que des chercheurs ont trouvé la solution.